Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Ukraine, depuis un certain temps, a décidé de s'attaquer aux raffineries de pétrole, tout ce qui touche l'énergie en Russie, comme la Russie le fait d'ailleurs en Ukraine. Très bien. Les Français se réjouissent. Ils disent, mais ça a réduit la force économique de, de la Russie de au moins 14 à 15%. Son économie de guerre va diminuer, donc c'est une très bonne chose. Ce que LCI ne vous a pas dit, c'est que la France elle-même est un grand acheteur du gaz russe à hauteur de 1 milliard de dollars américains par an. 1 milliard d'euros plutôt par an. Et ça ne cesse d'augmenter depuis un certain temps. Oui. Et la France et les autres pays d'Europe achètent le même pétrole russe là, qui passe par comment vous appelez ça? L'Inde et la Chine. Et l'Inde et la Chine reçoivent aussi sa part. Et combien ça fait? Le prix, quand il arrive en France, ils achètent le pétrole et le gaz là, au moins 5 fois plus cher qu'au prix normal où la Russie leur envoyait ça. Maintenant, la réponse est venue des États-Unis d'Amérique, par la voix de son ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense, M. Lord Austin, qui a dit que non, l'Ukraine ne doit pas le faire. Et là, il parle au Sénat. Il dit l'Ukraine ne doit pas le faire. Nous ne voulons pas qu'il le fasse parce que l'Ukraine va causer une crise mondiale de pétrole. Même l'Ukraine jusqu'à aujourd'hui reçoit des subventions. Au moment où nous parlons, là, 2 ans après la guerre, l'Ukraine vit là avec des subventions du droit de passage du pétrole et du gaz russe en Europe et aux États-Unis. L'Ukraine. Bon, comment pouvez-vous vivre avec des gens qui sont aussi stupides? Le Sénat américain dit non. Nous ne voulons pas de ça. Et c'est auprès de ce même Sénat que Zelensky veut qu'on lui donne de l'argent. Il disait que l'enveloppe va être votée, non? On va voir. C'est aujourd'hui que ça devait être voté. On va voir. Et d'ailleurs, même quand ils votent là, vous savez quoi? Quand ils votent 61 milliards, ce qu'ils veulent donner à l'Ukraine en ce moment, plus de 80% restent ici aux États-Unis pour relancer l'économie américaine, pour relancer l'industrie américaine. Ça part pas là-bas, ça reste ici. Parce que c'est ici qu'ils vont fabriquer les armes qu'on va envoyer en Ukraine. Donc, la Russie est un grand producteur de pétrole et de gaz. C'est la Russie qui fournissait l'Europe, le gaz moins cher, à tout le continent européen. La Russie. Et si ils sont privés de ça là, mais on est foutu, le monde est foutu. Donc quand on demande à Zelensky d'arrêter avec ça, si les Zelensky continuent, vous allez voir. Les Français disent que c'est Poutine qui s'est plaint auprès des Américains. Non, Poutine n'a pas besoin de se plaindre. Les Européens avaient dit que le pétrole russe doit être acheté pas plus de 60 dollars le baril. Le pétrole russe est acheté au moins à 75 dollars le baril jusqu'à aujourd'hui. 75 dollars le baril. Mais ce n'est pas l'Europe qui achète, c'est l'Inde qui achète, c'est la Chine qui achète. L'Europe va acheter justement à l'Inde. Et l'Inde aussi met sa part, puisque c'est l'Inde qui raffine ça. Donc l'Inde lui prend aussi sa part. Donc, vous voyez, ces gens, ils se font la guerre. Et en fait, c'est nous qui sommes les dindons de la farce. Je vous ai dit que la France achète toujours le pétrole, le gaz, est parmi les premiers acheteurs actuellement. Les États-Unis continuent à acheter l'uranium enrichi, fabriqué en Russie. Mais attendez,
de quoi, c'est-à-dire que, mais pourquoi ils jouent avec nous comme ça? Et ce qui est terrible, c'est que nous voyons des présidents comme les Tshisekedi qui ont peur de signer des accords avec la Russie parce que les États-Unis vont les sanctionner. Mais les États-Unis eux-mêmes coopèrent avec la Russie. Les États-Unis eux-mêmes coopèrent avec la Russie. C'est un secret pour personne. Ils n'ont jamais arrêté. Les Français, comme ils ont perdu l'uranium du Niger, là, ils seront obligés là, de prendre l'uranium russe. Et surtout l'enrichissement, là, les Russes sont les meilleurs dans l'enrichissement de l'uranium. Vous voulez enrichir l'uranium, il faut passer par la Russie. Voilà le problème. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Arrêtez de manipuler les Africains. Et les pays africains, là, les dirigeants africains, doivent arrêter de se faire manipuler. Nous sommes aujourd'hui dans la multipolarité. Aucune puissance ne peut vous imposer avoir des relations particulières seulement avec elle. Non. Vous pouvez avoir des relations bilatérales avec n'importe quel pays au monde. Vous allez vers le plus offrant. Et aujourd'hui, le plus offrant s'appelle Poutine, la Russie. Ça s'appelle Xi Jinping, la Chine. Ça s'appelle Modi, l'Inde. Et même l'Indonésie ou le Brésil sont sur la course. Les pays africains arrêtent de faire l'idiotie comme Ramaphosa est en train de le faire là. Je dis bien l'idiotie. Être là à suivre, se soumettre aux injonctions des Occidentaux pour empêcher à Poutine de participer à la réunion des BRICS et pour imposer des négociations à Tshisekedi qui, pour l'instant, en tout cas, résiste au moins de ce côté-là. Nous saluons cette position. Alors les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.